Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vos vies, pour vous qui nous suivez encore ici sur cette chaîne, Renaissance TV. Que le Seigneur vous bénisse très abondamment. Donc, aujourd'hui, je ne serai pas court. Nous allons parler juste d'un thème très efficace. Le thème du jour, c'est ce qu'il faut connaître. Amen. Ce qu'il faut connaître. Donc, premièrement, c'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est la faveur de Dieu annoncée sur nos vies. C'est ça qu'on appelle bénédiction. C'est la faveur de Dieu annoncée sur nos vies. Bien-aimé, le diable veut te fermer les yeux pour que tu ne voies pas ce que Dieu a prévu pour toi. Pour que tu ne voies pas les plans de Dieu pour toi. N'accepte pas ces choses. N'accepte pas ces choses que l'on te dit. Aie la conviction du Saint-Esprit. Aie la conviction par l'Esprit. Ne fais pas cette chose, non pas par la chair, mais par l'Esprit. Par cette seule conviction-là, cette seule voix qui est véridique dans tes pensées. Parce que tout se passe au niveau de la pensée. Tout se passe au niveau de la pensée. Si tu ne penses pas, tu ne pourras pas faire. C'est parce que je pense que j'ai oublié le sac à la maison que cela se passe. L'action se passe, c'est lorsque je pense. Parce que si je ne pense pas, ça ne passera pas. Donc, aie la conviction du Saint-Esprit. Les dons spirituels, c'est quoi? Les dons spirituels te permettent d'avoir le caractère de Dieu. Les dons viennent pour nous rendre semblables au caractère de Dieu. Le Saint-Esprit nous aide à avoir le caractère de Christ. Jean 11, 40, la Bible nous dit ceci. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est en croyant que l'on voit la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu si tu ne crois pas. Premièrement, il faut la foi. Il faut connaître. Proverbe 12, 14, la Bible nous dit ceci. Par ces paroles, on peut recueillir du bien en abondance. Et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. Je reprends. Par ces paroles, on peut recueillir du bien en abondance et l'on reçoit le salaire de ses œuvres. Par les paroles que je te dis, tu peux recueillir du bien en abondance en faisant quoi? En les pratiquant. Parce que si tu ne pratiques pas, comme le dit la Bible, tu ne pourras pas quoi? Recueillir le salaire de tes œuvres. Parce que ce que je fais, après avoir fait cela, je mérite un salaire. La Bible nous dit que l'ouvrier mérite un salaire. Donc, fais du bien, on te fera du bien. Aime, tu seras aimé. Partage, et on va aussi te partager. Ne regarde pas cette personne-là qui souffre du haut en bas. Ne regarde pas cette personne-là parce qu'elle porte la robe rouge tous les jours. Tu dis à ton ami, regarde la fille à la robe rouge. Non. Peut-être c'est sa seule robe. Peut-être elle n'a pas d'argent à s'acheter. Tu es là avec tes amis. Vous êtes là en grand. Et puis vous vous dites, regarde ce bouc-là. Il ressemble à mon grand-père qui est à la maison là-bas. Beaucoup de gens se moquent de beaucoup de choses. Et la Bible nous dit que la moquerie n'est pas bon. La Bible nous dit que dans les livres de Proverbes, le moqueur a beau se moquer, mais il ne trouve pas la sagesse. Elle lui échappe. La sagesse échappe au moqueur. Mais la Bible nous dit, l'intelligence est facilement à la portée de tout homme. De bon sens. Donc, ne pas se moquer. Ne pas se moquer. La Bible nous dit, tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Donc, c'est en croyant que l'on voit la gloire de Dieu. Donc, Proverbe 14, 6, la Bible nous dit cela. Dieu t'a déjà prédestiné. Il t'a déjà équipé. Mais c'est à toi d'aller chercher.
C'est à toi d'aller chercher ces choses. Parfois, les gens pensent que quand ils prient, ils sont directement en sécurité ou autre chose. Tu ne vas plus tomber. Non, c'est pas ça. C'est pas que lorsque tu pries, automatiquement tu es en sécurité. Non. Tu vas tomber si tu te dis ça. Tu vas tomber. Quand tu pries, normalement, tu es dans la présence de Dieu. Tu es dans cette présence-là. Et en fait, prier te permet de t'équiper spirituellement. Prier te permet d'être au centre de la volonté de Dieu d'un côté de l'autre sens. Et au travers de la prière, il faut aussi accompagner par la méditation de la parole. Parce que le livre de Éphésiens nous parle que la parole est une épée. Donc il faut t'équiper. C'est comme un bébé. Il tombe, il se relève. Il tombe, il se relève. Puis il retombe encore. Puis il rampe. Donc, c'est pas parce que tu pries que tu ne vas pas tomber. Beaucoup prient, mais ils tombent encore. Donc, il faut être prudent. Il faut accompagner la prière par la méditation et accompagner la prière et la méditation par l'évangélisation et accompagner toutes ces choses en restant toujours au centre de la volonté parfaite de Dieu. En communion avec son Fils, le Seigneur Jésus. Parce que beaucoup disent, je ne suis pas saint. Si tu es saint, parce que tu es saint par la sainteté d'opposition, par Jésus-Christ, tu es saint devant Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. Il est venu pour que toi, tu aies la vie éternelle. Il a dit, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle aille en abondance. Donc Jésus est venu pour que tu sois dans l'abondance. Comme je l'ai dit, peut-être tu es déjà prédestiné, mais il ne manque plus que toi, ton choix, ton autorisation pour accélérer les choses, pour changer la donne. Il ne manque plus que toi. Un homme, il veut épouser une fille, il dit, veux-tu m'épouser? Il ne manque plus que l'autorisation de la fille. Si elle dit oui, comme je disais, le mariage se passe. Mais si elle dit non, le mariage ne se passe pas. Donc, c'est à toi de faire le choix. Fais le choix si tu veux accepter Jésus, si tu veux accepter toutes ces choses que Jésus t'offre. Fais un choix. Donc, que le Seigneur vous bénisse très, très, très abondamment et amenez vos frères, amenez vos sœurs à s'abonner, à écouter les prédications, tout ce qui s'est dit sur Renaissance TV. Envoyez des messages, commentez et on vous répondra. Appelez aussi et que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous enseigne au travers de sa parole. Au nom de Jésus. Amen.